bonjour. On va parler aujourd'hui de David Ricardo et de la théorie des avantages comparatifs. Alors, David Ricardo, c'est un économiste du 19e siècle, du début du 19e siècle, qui défendait le libre-échange. C'est-à-dire qu'il défendait l'idée qu'il fallait ouvrir les frontières, laisser passer les produits, laisser le commerce se faire sans entrave, avec peu ou pas de taxes, et laisser le commerce se faire librement. Et c'est ainsi que les choses allaient pour le mieux. Et donc, le modèle de Ricardo des avantages comparatifs vient défendre ce point de vue. C'est un modèle qui sert à convaincre ses compatriotes que le libre-échange est quelque chose de positif et positif pour tout le monde. Alors, pour comprendre ce modèle, je propose une version qui va essayer d'être le plus explicative possible. Ricardo part de l'idée d'abord qu'avait évoqué précédemment Adam Smith, des avantages absolus. Adam Smith disait, lorsqu'un pays a un avantage absolu dans la production d'un bien, il vaut mieux le laisser faire, lui acheter ce pourquoi il a cet avantage absolu, et se concentrer là où nous avons un avantage absolu dans tel ou tel produit. Et puis, les pays vont s'échanger les uns les autres et les produits pour lesquels ils ont un avantage total de fabrication en termes de productivité, d'efficacité et de prix. Ricardo va plus loin que l'idée de Smith. Il dit, même lorsqu'on a un avantage absolu dans toutes les productions, et bien même dans ce cas, il vaut mieux abandonner certains produits, la fabrication de certains produits, abandonner la production de certains biens ou de services pour se concentrer vers celles pour lesquelles on a un avantage comparatif plus élevé. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est là que Ricardo va nous proposer un petit modèle qu'il a conçu pour nous montrer l'efficacité de sa pensée. Voilà comment Ricardo a présenté les choses. Il a imaginé un petit monde totalement virtuel dans lequel il n'y aurait que deux pays, le Portugal et l'Angleterre, qui produiraient que deux produits, le vin et le drap. Et dans ces deux pays, il imagine une situation qui est la suivante. Pour fabriquer une unité de vin, un tonneau par exemple, il faut 80 ouvriers portugais. Et pour fabriquer la même unité de vin, le même tonneau de vin, il faut 120 ouvriers britanniques. Et en même temps, pour fabriquer une unité de drap, un rouleau de drap, etc., il faut 90 ouvriers portugais, alors qu'il faut 100 ouvriers britanniques pour faire la même quantité. Dans ce petit modèle, on est bien d'accord que là, le Portugal a un avantage absolu dans les deux productions. Il lui faut moins d'ouvriers que l'Angleterre pour fabriquer du vin, et il lui faut également moins d'ouvriers que l'Angleterre pour fabriquer du drap. Si on suit la théorie de Adam Smith des avantages absolus, le Portugal n'aurait pas intérêt à échanger. Il devrait produire lui-même le vin et le drap, et ainsi il serait dans la meilleure situation. Si on prend la suite de la logique de ce petit modèle, les 170 ouvriers portugais se répartiraient, donc 80 pour fabriquer du vin et 90 pour fabriquer du drap, et les 220 ouvriers britanniques se répartiraient 120 pour fabriquer du vin et une centaine pour fabriquer du drap. Dans cette situation, avant l'échange, on aurait fabriqué au total, dans ce petit monde imaginaire, 2 unités de vin et 2 unités de drap, soit 4 unités au total, en utilisant 390 ouvriers totalement employés à travailler. Bien, maintenant voilà la logique de Ricardo. Ricardo dit, le Portugal a l'avantage absolu dans les deux productions, mais il a un avantage comparatif beaucoup plus fort dans la production de vin. Là, l'écart entre le Portugal et l'Angleterre est beaucoup plus marqué qu'il ne l'est dans la production de drap. 40 ouvriers d'écart entre le Portugal et l'Angleterre pour fabriquer du vin, 10 seulement pour fabriquer du drap. Donc l'avantage comparatif est beaucoup plus marqué en ce qui concerne le vin qu'en ce qui concerne le drap. Et pour Ricardo, le Portugal aurait donc tout intérêt à se spécialiser là où son avantage comparatif est le plus fort, donc le vin, et à abandonner l'idée de fabriquer du drap là où son avantage comparatif est le plus faible, et de laisser la production de drap à l'Angleterre, pour lequel la différence est bien moindre. Et voilà ce qui se passe si on suit la logique de Ricardo. Bon, un petit peu après l'échange. Voilà maintenant ce qui se passe après l'échange. Dans cette deuxième situation, les Portugais se sont mis à fabriquer tous du vin et tous les salariés anglais sont venus fabriquer du drap. Donc les 170 ouvriers portugais se mettent à fabriquer du vin,
et les 220 salariés anglais se mettent à fabriquer du drap. Et voilà la situation après l'échange. Après l'échange, alors que 80 salariés portugais fabriquaient une unité de vin, 170 salariés ne fabriquent plus une unité de vin, mais 2,1 proportionnellement. 170 salariés fabriquent 2,1 fois plus que 80. De la même façon que les 220 ouvriers anglais fabriquent 2,2 unités de drap, soit 2,2 fois plus que les 100 ouvriers initiaux. Bien, maintenant, voyons ce qui se passe d'un point de vue global. Dans ce petit monde imaginaire, on a toujours 390 salariés, mais la production totale de ce petit monde a, elle, augmenté. Sans utiliser une journée de travail ou un salarié supplémentaire, on a fabriqué plus de vin et plus de draps. On a donc plus de richesses à s'échanger, Et donc, ce petit monde s'est enrichi, a produit plus d'unités de vin, plus d'unités de draps, sans utiliser d'ouvriers ou de journées de travail supplémentaires. Et il y a donc un gain à l'échange, un gain à la liberté d'échange que l'ouverture des frontières a donc permis, puisqu'ainsi, le Portugal va pouvoir acheter de drap anglais et les Anglais vont pouvoir acheter du vin portugais. C'est la logique défendue par Ricardo. Son objectif est de montrer que le gain est total, c'est donc un gain pour tous. Le monde s'est enrichi grâce à l'ouverture des frontières et grâce au libre-échange. Ce modèle, évidemment, peut être contesté par certains, on le verra certainement dans une prochaine vidéo, les limites de ce modèle. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.